Bonjour les amis, je sais que vous allez être un peu déçus, vous étiez habitués à une actualité plutôt dense depuis que je suis revenu sur cette chaîne, que je n'ai jamais quittée par ailleurs en ce qui concerne ma vidéo du jour. Donc vous étiez quand même habitués à des sujets, bon, les Corbières, l'école Stanislas, les derniers exploits de la conférence de presse de Macron et autres et tout. Et là, je vais vous parler des réseaux sociaux. Et je me doute que vous devez être comme moi pour beaucoup d'entre vous, c'est-à-dire que vous êtes des brels sur les réseaux sociaux. Eh bien, nous avons tort. Même si nous avons l'excuse de l'âge, c'est un sujet qu'on ne peut pas se permettre de négliger, de mépriser et de contourner. Alors d'autant plus dans le contexte, parce que je vous l'explique dans le titre, c'est évident que tout le monde s'est acharné sur la conférence de presse de Macron, et à juste titre, sur on va dire, les saloperies qu'il a pu raconter sur les émeutes, sur le théâtre à l'école et tout, alors que la phrase principale, à mon avis, c'était « Poutine ne peut pas gagner la guerre ». Ce qui signifie donc une escalade de la France dans ce conflit avec entre l'Ukraine et la Russie, qui, je le répète depuis le départ, ne nous concerne absolument pas. Donc Macron paraît décidé, alors que les États-Unis se retirent, alors que la France a 3 000 milliards de dettes, alors qu'on a une armée exsangue, il paraît décidé à prendre la première place dans ce conflit, à jouer réellement les bouts de feu et à se livrer à une dangereuse escalade qui met en danger la France et qui met en péril les Français. Alors c'est pas de la paranoïa, il suffit de voir que nous avons 62 soldats qui ont été tués en Russie, en Ukraine sur une frappe russe, et bon, le gouvernement cherche à dire que c'est des mercenaires. D'abord, le mercenariat est interdit en France, ce qui signifie que le gouvernement autorise des choses qui sont interdites, c'est intéressant quand même, mais la rumeur laisse entendre que ce seraient des officiers et des sous-officiers qui seraient carrément partis combattre en Ukraine avec la bénédiction de Macron et de Lecornu. L'ambassadeur de France a été reçu hier, ça a été assez sec par les autorités russes, et on sent que Macron est en train de souffler sur les braises. Il annonce qu'on va fabriquer, je crois, c'est 78 canons César, la Khazar, là, alors que notre armée est exsangue. Bref, tout ça, ça sent pas bon du tout. Et concernant la liberté, parce que c'est là-dessus que je veux revenir sur les réseaux sociaux, on sait tous que les périodes de guerre ne sont jamais propices à la liberté d'expression et qu'elles sont souvent sujets à de la censure, à, on va dire, des grandes limites dans l'expression. Alors on sait que les moyens de censurer un site comme le nôtre, par exemple les vidéos comme celle-ci, il y a la censure YouTube, mais il y a aussi un coup du pouvoir qui peut mettre en demeure les opérateurs de les empêcher de distribuer cette vidéo avec des amendes et tout. Ils ont déjà fait ça notamment pour le site Démocratie et Participative. Et en période de guerre, on ne peut pas ne pas y penser. Alors, on va dire que gouverner, c'est prévoir. C'est pourquoi sur cette chaîne, nous avons ouvert, bon, depuis qu'on est parti de la Russie, nous avons ouvert une nouvelle chaîne Telegram qui commence à bien marcher. Alors Telegram, c'est quoi? C'est pas moi qui vais vous faire une grande démonstration, mais c'est quand même un truc fabuleux, c'est un truc moderne. Il vous suffit sur votre site, par exemple, je vous fais une vidéo, je la mets en ligne, je n'ai même pas besoin de vous envoyer la lettre, vous recevez tout de suite sur votre application, sur votre téléphone, vous recevez tout de suite la vidéo, ce qui permet, malgré tout, d'éviter la censure ainsi. Et puis, d'autre part, je vous mets notre chaîne Twitter, parce que depuis que Elon Musk est sur Twitter, la censure est beaucoup moins forte, même si Thierry Breton, le petit nasillon commissaire européen pour la France, essaye de faire la guerre à Elon Musk. Pour l'instant, Twitter demeure un lieu d'expression libre et je vous invite à en profiter. Je vous mets notre lien. Plus vous nous rejoignez nombreux, plus on pèse dans les débats, plus on pèse dans notre connaissance, dans notre visualité. Donc j'aimerais bien que vous nous rejoigniez nombreux sur notre chaîne Telegram et sur notre compte Twitter. Et quand je dis je voudrais bien, finalement ce n'est même pas un désir, c'est un ordre. Et je comprendrai tout à fait ceux qui comme moi sont pas les meilleurs et tout, mais écoutez, faites un effort, c'est quand même important que Riposte Laïque existe sur les réseaux sociaux. Bonne journée les amis.